Chers collègues, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai oublié un dossier. Je propose que nous commencions cette séance du dernier conseil municipal de l'année. Il m'appartient d'abord de désigner un secrétaire de séance. Et pour la circonstance, je vais désigner M. Jean-Louis Masson, donc voilà, dont on dit qu'il est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur pour ce genre de mission, mais pas seulement, si j'ai envie de bien expliquer. Tout à fait. Je lui en sais gré. Deuxième point à l'ordre du jour, cela concerne l'approbation des procès-verbaux. Je pense que chacun a eu le loisir de le lire. Y a-t-il des remarques à formuler? Monsieur Franzi, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, bonsoir. Juste une simple remarque. J'ai vu que dans les derniers comptes rendus, on avait à nouveau des retranscriptions partielles des débats qui peuvent avoir lieu. Alors, est-ce que c'est à bon escient dans la mesure où nos débats sont enregistrés et qu'on peut les voir à satiété que de les retranscrire partiellement? Voilà, parce que bon, dans la transcription, en ce qui me concerne, il y avait une ou deux expressions qui n'étaient pas ce que je voulais dire. Donc voilà, je pense que l'enregistrement sonore, à mon avis, est de meilleure qualité que l'interprétation qu'on fait du document sonore. Oui, par définition, l'exercice est toujours un peu complexe parce que on ne retranscrit pas à l'identique. Sachez que, puisque ce soir nous aborderons les questions d'orientation budgétaire pour 2013, nous travaillerons et nous proposerons au conseil municipal, au-delà de nos enregistrements in extenso et reproductions in extenso de nos débats, que nous puissions éventuellement investir dans un logiciel de transcription qui permette de reprendre le verbatim et l'ensemble des textes. Donc pour l'heure, nous avions, parce que certains d'entre vous s'étaient émus en regardant nos débats sur la qualité du son, ce qui suppose que chacun, et moi le premier, nous fassions l'effort de parler distinctement et d'éviter de faire du bruit ou de chuchoter, car ça se reproduit immédiatement. En revanche, donc là c'est un point important si nous devions améliorer le son, la captation coûte très cher en la matière. En revanche, sur la retranscription, nous allons vous faire des propositions en tout début d'année, voilà, qui j'espère répondront à votre remarque sur la fidélité de vos propos. En tout cas, c'est dans l'esprit. Il y avait des choses qui étaient trop approximatives ou fausses. Je vous invite à nous les faire savoir pour que nous puissions les corriger. Contact. Y a-t-il d'autres remarques sur les comptes rendus? Non. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je vous ai soumis un ensemble de décisions prises par le maire. J'aimerais savoir... Ah, j'ai oublié, excusez-moi, de faire le point sur les pouvoirs. Excusez-moi. Je vais aller sur les pouvoirs. Alors, Monsieur Dussidour donne pouvoir à Madame de Bossu. Monsieur Dumont donne pouvoir à Monsieur Claudie Pratola, hein, parce que j'ai un bonjour Claudie, ce qui est très cordial, mais je suppose que Claudie c'est vous. Oui. Monsieur Vallot aussi donne pouvoir à Monsieur Franzi. Monsieur Pagès donne pouvoir à Monsieur Jacob. Madame Trouvé donne pouvoir à Monsieur Carassus. Monsieur Dumont, ben je l'avais, autant pour moi, Monsieur Pratola. Voilà, donc je pense que j'ai l'ensemble des pouvoirs. Si d'autres élus en est reçu, très bien. Donc je reviens, pardon, à l'ordre du jour sur les décisions dites du maire. Y a-t-il des questions concernant ce compte rendu? Je vous en prie, Monsieur le Pratola. Nous avons le montant de toutes les indemnités d'honoraires différentes. Oui, bien évidemment, elles sont à votre... À moins que vous ne les souhaitiez à l'instant, monsieur... Bien évidemment, hein, elles sont... pour avoir les montants à un moment ou à un autre. Bien évidemment. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, sur l'ensemble des honoraires des conseils, notamment sur... que ce soit sur Unifergie, ou bien sur le plus... Très bien, vous les communiquer. Je propose de les communiquer au président de groupe, pour qu'il puisse disposer de l'ensemble des factures d'honoraires des conseils. Monsieur Franzi, vous avez la parole. Oui. Puisqu'on parle d'honoraires concernant l'affaire Unifergie, on a des informations sur la procédure, sur l'avancement de la procédure. Écoutez, l'affaire est toujours pendante, puisque vous savez que nous avions reçu, en tout
cas, notre avocat, nous sommes à ce stade de la procédure, nous sommes en appel, mais pour l'instant, à part avoir déposé nos conclusions, nous sommes suspendus à l'inscription à la Cour. Nous ne manquons pas de vous tenir informés, c'était le sens de la saisine et du concours de notre avocat. Là aussi, nous vous tiendrons informés en conseil lorsque nous en saurons un petit peu plus. D'autres remarques concernant le compte rendu que je mets au voie? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous passerons bien l'un des débats principaux de cette soirée, c'est le débat d'orientation budgétaire, et je passe la parole à M. Malmassal. Merci, M. le maire. Donc, vous aviez un document sur le débat d'orientation budgétaire 2013, donc je vous propose de le passer en revue et on fera quelques petits commentaires au fur et à mesure. Donc je vais commencer par le contexte économique, donc le contexte national qui est défini par le projet de loi de finances 2013. Donc la loi de programmation des finances publiques traduit une stratégie budgétaire et fiscale centrée sur la réduction des déficits publics. L'objectif 2013 du gouvernement est de ramener le déficit public à 3% du PIB, ce qui suppose en 2013 de faire un effort budgétaire de 30 milliards d'euros répartis sur 10 milliards prélevés sur les ménages, 10 milliards prélevés sur les entreprises et 10 milliards d'économies de dépenses préservant les secteurs prioritaires tels que l'éducation, l'emploi, la justice et la sécurité. Le déficit de l'État sera ramené à 61 milliards d'euros en 2013. Il était de 83 milliards en 2011. Avec une charge de la dette qui diminue par rapport à 2012, compte tenu des conditions d'emprunt favorables actuellement. Donc le PLF 2013 a été fait avec une hypothèse de croissance en 2013 de 0,8%, ce qui donne un PIB à 2088 milliards d'euros. Beaucoup disent que la croissance de 0,8 est assez optimiste. Néanmoins, le pourcentage de la dette publique augmente. 91,3% du PIB en 2013 contre 89,9% en 2012. En fait, pour la France, c'est à partir de 3% de déficit que le taux de la dette par rapport au PIB se stabilise. Si on est en dessous de 3%, la dette augmente en valeur, mais le PIB augmente plus vite, donc le pourcentage de la dette diminue. Et au-delà de 3%, c'est l'inverse. Donc il y a un petit tableau qui résume quelques chiffres, donc on voit les déficits. Alors, ce qui est important de noter dans ce petit tableau, c'est le déficit par rapport au budget. Bien sûr, il est lié au déficit par rapport au PIB dans un rapport de 6, mais c'est plus significatif. Un déficit de 19,70 par rapport au budget, ça veut dire que lorsqu'on inscrit 100 € de recettes, on a déjà 119,70 € de dépenses, ce qui nous oblige à emprunter 4 ans. C'est ce que nous interdit la loi sur les finances publiques au niveau des collectivités, qui nous oblige à un équilibre budgétaire. Donc l'État ne s'applique pas ce qu'il impose aux collectivités. Donc au niveau national, est-ce qu'il faut partager l'optimisme de notre président, qui considère que la crise est derrière nous? Je pense qu'il compte sur... il voit une reprise faible mais réelle aux USA, qui précède généralement une reprise en Europe. À voir. Ce qui est un choc de compétitivité, qui s'est transformé depuis en pacte de compétitivité pour un montant de 20 milliards d'euros en crédit d'impôt pour améliorer justement la compétitivité des entreprises. Je rappelle que le rapport gallois préconisait 30 milliards et le MEDEF en demandait 70 milliards. Il semblerait aussi qu'une partie de ces 20 milliards servent également à financer les contrats de génération. Donc à voir, nous verrons si le président a raison. Les chiffres clés du PLF 2013, donc vous avez un document, donc je le redis, il a été fait avec une hypothèse de croissance de 0,8%. Au sujet de l'intercommunalité. L'intercommunalité, donc la communauté d'agglomération, a un budget de fonctionnement de 57 millions d'euros, un budget d'investissement de 29 millions d'euros. Donc comme vous savez, il y a eu la réforme de l'ATP. La première incidence de la réforme de l'ATP, on l'a vu sur la cotisation foncière entreprise. Donc la CAMS a pris en compte par délibération correctif à la réforme de l'ATP en mettant une base d'imposition foncière minimum de 6 000 € pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 000 €. Donc cette décision, bien sûr, elle a été prise après une étude d'un expert fiscal et sur les données fournies par l'État. Donc cette délibération a généré pour certaines entreprises de fortes augmentations
qui a amené la communauté d'agglomération à revenir sur la cotisation minimum qui était à 2190, prenant à sa charge en fait une partie de l'impôt. Donc le coût pour la communauté d'agglomération, indirectement aussi pour les communes membres, c'est 880 000 € pour compenser en 2012. Et en 2013, il y aura une perte de recettes du même montant pour être revenu sur une cotisation minimale. Donc on voit, ça se confirme que c'est une réforme de la taxe professionnelle qui a été faite avec une certaine précipitation. Une simple petite comparaison, si on fait une comparaison entre la cotisation foncière entreprise 2012 par rapport à la TP 2009, ça concerne 1068 entreprises. Il faut prendre la taxe professionnelle, hein, je pense. Oui, TP, la taxe professionnelle, notre feu taxe professionnelle. Donc 450 entreprises ont eu une CFE qui était inférieure au montant de la taxe professionnelle payée en 2009. Donc c'était un gain de 1 500 000. Donc ces entreprises-là n'ont rien dit. Et 412 entreprises ont eu une CFE supérieure à la taxe professionnelle 2009. Donc c'est là où on retrouve le montant de 880 000 € et la demande des entreprises. Et comme par hasard, il y a eu 206 entreprises qui n'ont pas payé de taxe professionnelle en 2009. Conclusion, en fin de compte, là, cette modification qui s'est faite, c'est un gouvernement de gauche qui vient en aide aux entreprises suite à une mauvaise loi votée par la droite. La gauche n'est pas contre l'entreprise, ni contre les patrons. Ah, je connais pas laquelle. On peut ouvrir le débat sur l'orientation du dessert. Monsieur le patron a le soin de boire un verre d'eau, il sait une telle incantation. Bon, je vais continuer. Alors, au niveau de la communauté, je suis sur la dotation d'intercommunalité. Donc, c'est la première partie de la dotation globale de fonctionnement pour 4,4 millions. Donc, comme en 2012, il y a un gel en valeur de la dotation par habitant. Alors, ce qui est important, c'est que cette dotation va diminuer les prochaines années du fait qu'elle va prendre en compte le coefficient d'intégration fiscale, qui lui est lié à l'ampleur des transferts de compétences. Donc, comme la CAMS ne fait aucun transfert de compétences des communautés vers la CAMS, il s'avère que la dotation risque de diminuer dans les prochaines années. La dotation de compensation, donc la deuxième partie de la dotation globale de fonctionnement, pour un montant de 8,7 millions d'euros. Ça correspond à la compensation mise en place lors de la suppression de la part salaire. Donc la contrainte du gel en valeur de l'enveloppe normée devrait opérer une baisse estimée à 2% en 2020. Et dernier point pour la communauté, c'est ce qui a été voté l'année dernière, le nouveau fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, qu'on appelle le FPIC. Donc le but, je rappelle, c'est réduire les inégalités fiscales entre les collectivités en créant un fonds de péréquation horizontale entre toutes les EPCI. Donc on n'est plus dans la verticalité de l'État. L'objectif chiffré cette année est de 360 millions en 2013 pour 150 millions en 2012. Je rappelle qu'en 2012, il était prévu 250 millions. Donc la CAMS a contribué, parce qu'elle est considérée comme une communauté riche, a contribué à hauteur de 120 000 € pour un fonds de 150 000 €. Alors ça ne veut pas dire que proportionnellement la CAMS paiera le double puisque le fonds est passé à 330 millions. Puisque chaque année, le potentiel fiscal est recalculé et cette année, l'effort fiscal des communautés sera pris en compte à une hauteur de 20%. L'effort fiscal, ça veut dire qu'en fait, on peut... Avant, on pouvait être une communauté pauvre, parce qu'elle avait une faible pression fiscale, et recevoir une dotation d'une communauté riche, mais avec une pression fiscale élevée, ce qui n'était pas tout à fait logique. Donc il faut un juste équilibre à trouver par rapport à la pression fiscale. Donc je rappelle que la commune de Volpénil, elle a contribué en 2012 à hauteur de 12 000 €. Il faut savoir que les communes de Melun, Damary et Le May sont exemptés parce qu'elles perçoivent la DSU, qui est la dotation solidarité urbaine. Donc c'est la communauté qui prend en charge la part de ces 3 villes. Au niveau communal, au niveau fiscal, on aura l'écrêtement du complément de garantie de la dotation globale de fonctionnement. Donc à partir d'un potentiel fiscal supérieur ou égal à 75% du potentiel fiscal moyen. L'année dernière, c'était 90% en 2010. Je rappelle, et il est important, c'est que la notion du potentiel fiscal a changé pour les communes. Il ne mesure plus uniquement le potentiel par application à des bases communales et taux nationaux, mais il tient compte aussi de l'attribution de compensation que la communauté nous verse et prépare de la croissance des ressources de la communauté, qui est ventilée au prorata des communes par rapport aux habitants.
Donc voilà pour la perspective globale du plan du PLF 2013. Donc on va passer sur une analyse générale du compte administratif. Alors je rappelle que les chiffres du compte administratif sont estimatifs puisque on anticipe cette année le vote du budget et l'exercice 2012 n'est pas encore terminé de clôture. On aura une estimation précise vers la fin janvier et le compte administratif ne sera validé que quand le trésorier l'aura validé par le compte de gestion. Donc, évolution des charges de personnel. Donc, pareil, estimatif, hein, donc, mais on devrait s'en approcher, vous verrez très près. En 2012, on a des dépenses pour 9 848 101 €. Donc, on est en augmentation de 3,87 par rapport au réalisé 2012. Alors, on peut un peu s'attarder sur ce chiffre parce qu'il est quand même assez important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur 2012? On n'est pas dans du structurel en fait, sur l'augmentation, puisque en 2012, nous avons une seule embauche en cours à année pleine. C'est une embauche au service technique, et nous avons eu 2 CAE, plus un CAE qu'on a embauché en octobre. Donc globalement, ça a un coût de 55 000 €, donc la cause n'est pas là. Ce qu'on a eu en fin de compte en 2012, c'est qu'on a eu beaucoup de remplacements congés pour maternité. On a eu 8, je crois, 8 contre 3 prévus. 8 contre 3 l'année dernière. Alors ça me fait des coûter, ça oui, qui fait bon vivre, puisqu'on fait des enfants, on veut le donc on en a eu pour 118 000 €. 118 000 €, mais bien sûr nous avons des recettes en face pour 67 000 €, mais elles ne se trouvent pas sur le compte 02. Nous avons eu les élections, comme vous savez, élections présidentielles législatives. Bon, on l'a peut-être sous-évalué, ça nous a coûté 37 000 € d'heures supplémentaires. Évidemment, ça fait 4 élections, les 4 tours. Donc savoir que l'État nous reverse pratiquement 1 000 à 1 500 € par élection, c'est vraiment minime. On a eu la revalorisation du SMIC, mais ça c'est tant mieux, mais on a eu 3 revalorisations, celle de décembre 2011, qu'on a mis en 2012, celle de février et de juillet 2012, pour 29 000 €. On a eu des avancements de grade, on a eu une année où on a eu plus d'avancements de grade, 25 000 €, et des validations des services, 22 000 €. C'est des rattrapages de cotisations de retraite. Donc la moitié est prise en charge par la commune, par la ville, et la moitié par le président. Donc voilà les principales causes d'augmentation. Mais il est quand même intéressant, si on regarde ce tableau, on constate quand même qu'en 2011, l'augmentation de 2011 du compte administratif par rapport au compte administratif 2010 est de 0. Donc il n'est pas illogique aussi de dire que les 3,87% d'augmentation, ils peuvent se jouer sur 2 ans, de 2010 à 2012. Ce qui fait moins de 2% d'augmentation par an sur les charges de personnel, ce qui est très peu. Si on retourne en arrière, puisque vous avez le tableau de 2008, ça vous fait un global de 7,65% d'augmentation de 2008 à 2012, ce qui fait moins de 2% par an d'augmentation des charges de personnel. Voilà pour les charges de personnel. Donc on va passer au suivant. L'évolution des charges de fonctionnement. Donc c'est le chapitre 011. Les charges de fonctionnement, c'est tout ce qui délivre la commune. Nous sommes en augmentation de 4,8%, mais bon, on est en dessous du budget 2012 qu'on avait prévu. Bon, c'est principalement là, les combustibles, hein, le gaz, carburant, l'électricité. Vous savez qu'on est à peu près, on est à peu près à 800 000 € de dépenses d'énergie. L'évolution de la dette communale, donc un point important. Alors, l'encours total de la dette communale a baissé d'environ 1 100 000 €, puisque nous n'avons pas eu d'emprunt en 2012. Alors, il s'établit aujourd'hui à un peu moins de 13 millions, il a 12 935 464 €. Ça, c'est notre encours de dette. On continuera à baisser l'encours de dette en 2013, puisque on prenne un emprunt ou pas, si on prend un emprunt, il sera très minime, et ce qui nous permettra encore de diminuer notre encours de dette en 2013. Donc notre dette est constituée de 21 emprunts. Bon, ça n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Je rappelle que nous avions un seul prêt toxique de 150 000 €, mais on le vérifie continuellement et il n'évolue pas. Le franc suisse apparemment a l'air de stabiliser. Il ne représente que 1,62%
De l'encours de la dette que la commune a contractée. Il est en fin de... Il est en fin de vie, puisque je crois qu'il s'éteint en 2 ans, 3 ans. Vous avez vu que nous, voilà. Vous avez vu que nous, là. Ouais. Il y a qui travaille ici. Donc après, le tableau suivant, c'est le remboursement des annuités de nos emprunts. Donc effectivement, on voit qu'en 2012, nous avons une augmentation. Effectivement, c'est dû à l'emprunt global de l'Unifergie. Vous savez que c'est un emprunt qu'on avait contracté en 2009, mais qu'on commence à rembourser en 2012. Mais si on regarde les annuités de nos emprunts, je compare 2009 à 2012, nous avions des annuités supérieures en 2009. En 2012, des annuités moindres que 2009, c'est-à-dire qu'en 3 ans, nous avons, je dirais le mot, avalé tout l'emprunt Unifergie au niveau des annuités. C'est clair? Oui. On l'a absorbé, c'est-à-dire qu'on a réussi, en contractant un emprunt exceptionnel qui n'était pas le fruit d'une décision municipale, mais bien le résultat d'un contentieux, où nous avons été sanctionnés à hauteur de 2,7 millions d'euros. Je rappelle que c'est une ancienne affaire qui remonte aux anciennes équipes avant que, en 89, Pierre Carassus dirige la mairie. Nous en avons débattu ici et nous avons décidé de l'étaler sur 30 ans, afin que toutes les générations puissent partager cet effort. Donc on a pu l'absorber tout en continuant nos efforts, mais aussi en nous désendettant, mais aussi en réduisant les frais financiers de la commune, tel que c'est exprimé dans le tableau. Voilà. Mais son impact fort, c'était en 2012, puisque c'était un remboursement décalé dans le temps. Différé, comme chacun a dû le faire quand il fait un prêt à la consommation. Et je précise que l'emprunt qu'on a contacté en 2009 ne représentait pas qu'Unifergie. Unifergie était pour les 2 tiers. Il y avait aussi des emprunts non. Voilà. Alors, si on fait une projection en fait, compte sur les annuités, on constate que 2014-2015, on va avoir une nette baisse de nos annuités d'emprunt. Donc le prochain tableau c'est un tableau très important qui nous a été demandé. C'est le montant de nos emprunts en investissement. Donc en fait, c'est pour bien montrer, mais de toute façon on ne peut pas faire autrement dans les finances publiques, l'emprunt sert à l'investissement. La question ne se pose pas en 2012, puisque de toute façon nous n'avons pas eu d'emprunt. Donc non plus, vous voyez que c'est un chiffre, bon, je n'ai pas encore les reports exacts sur 2012, et qui sera de l'ordre de 3 500 000. Donc vous voyez bien que toujours l'emprunt a servi à financer de l'investissement. Alors, sur les recettes communales. Les recettes communales, le CA, l'estimatif du compte administratif, présente des recettes en augmentation. C'est assez important puisque nous étions en baisse depuis 2 ans au niveau des recettes. Donc il y a une meilleure participation. Je trouve que c'est surtout la crèche qui a amélioré ces recettes. Au niveau des impôts, taxes et dotations, vous avez le tableau suivant. Donc on fait un petit peu moins, à ce jour, on a un peu moins de recettes globales. Alors c'est dû à 2 choses. D'abord, il n'y a, je l'ai écrit, il a noté que nous n'avions pas à ce jour les rôles supplémentaires encore. On les a reçus tout dernièrement. En fait, ils sont très faibles puisqu'ils sont de 16 000 € et il nous manque décembre. Il faut savoir que les rôles supplémentaires, on était sur une moyenne de 70 à 80 000 €. Donc on a beaucoup moins de rôles supplémentaires. Et par ailleurs, on a un autre point important, c'est la baisse des droits de mutation. Nous sommes à 317 000 fin novembre sur les droits de mutation, où nous avions budgété 500 000 €. Alors, je rappelle que 2011, nous avions fait des droits de mutation à 550 000 €. Donc il y a une nette baisse des droits de mutation qui nous a pénalisé au niveau global des recettes. Donc on va passer aux perspectives du budget 2013. Bon, je précise que tous les arbitrages, bien sûr, ne sont pas encore faits sur le budget 2013, nous sommes au cours de l'élaboration. Mais nous aurons globalement en recettes de fonctionnement environ 15 386 500 €, hors reprise d'excédent, bien sûr, du compte administratif. Soit un budget sensiblement équivalent à 2012. Vous avez un tableau qui résume un petit peu ces grandes masses. Donc vous voyez que sur les impôts et taxes, c'est stabilisé, malgré qu'on ait revalorisé les bases de 1,75% comme le prévoit le PNF 2013.
mais on est compensé par la perte des droits de mutation, puisque effectivement, nous avions inscrit l'année dernière 500 000 € et nous avons inscrit cette année que 350 000 en droits de mutation. Et préciser que sur la chute des droits de mutation, ce n'est pas un épiphénomène pénibourgeois. Je vous invite à aller regarder ce qui se passe à l'échelle de l'agglomération de la Seine-et-Marne de France. Toutes ont perdu des recettes. Hein. Je tiens à le préciser, puisqu'il y aura certainement l'interrogation du pourquoi nous perdons les droits de mutation. Ça a été un phénomène où toutes les collectivités avaient fort, je dirais, de la réalisation du budget 2011, inscrit des montants peu ou prou, légèrement à la baisse, même équivalents, mais toutes ont perdu en recettes liées, vous savez, à des taxes sur les transactions entre vente et achat d'un bien immobilier. C'est un prélèvement de 1,2% de toutes les transactions immobilières. Donc je viens au produit fiscal et taxes d'habitation et taxes foncières. Donc je rappelle que donc, la revalorisation elle est de 1,75% sur le projet de loi finance 2013. Okay. Alors, un petit rappel quand même sur nos taux d'imposition, sur les taux de foncier bâti et de taxes d'habitation, et l'impasse sur le foncier non bâti qui représente peu de choses. Je rappelle qu'en 2008, nous avions augmenté le foncier bâti et la taxe d'habitation de 2,65%. Et nous avons augmenté en 2011 uniquement le foncier bâti de 6,8%. Mais c'est une augmentation, je l'avais expliqué à l'époque, qui a été compensée par 2 années de baisse de la taxe sur les ordures ménagères. Donc c'était une opération zéro au niveau du foncier bâti par rapport à la taxe des ordures ménagères. Donc on voit qu'en fait nous avons une maîtrise fiscale, une pression fiscale qui est maîtrisée, on n'augmente pas vraiment beaucoup les impôts comparé à d'autres communes. Je rappelle que nous sommes, au niveau des taux, nous sommes nettement en dessous de toutes nos communes environnantes. Comme communes environnantes, je parle de Melun, Dame-Marie, Lemay et Pontivy, des communes à peu près équivalentes. Et ce qui est important aussi, non seulement on est en dessous des taux, mais également au niveau de la pression fiscale. C'est-à-dire, si j'applique la base multipliée par le taux, et je ramène ça à l'habitant, le Pénibourgeois a une moindre pression fiscale que les habitants de Melun, Dame-Marie, Pontivy et Lemay. Donc cette hausse limitée des impôts et la réduction de nos dettes, parce que quand on dit qu'on réduit la dette, se fait sans que nous ayons supprimé ou diminué les prestations pénibourgeoises. Alors sur les recettes, cette année, bon, on le verra plus tard dans la délibération, on va mettre en place la TLPE, ce qui est la taxe locale sur la publicité extérieure. Il y a 3 types de supports publicitaires. Les enseignes, c'est-à-dire les enseignes publicitaires pour une entreprise de Wolfenil se trouvant sur le site de l'entreprise. Donc il y a une entreprise qui fait sa publicité à Wolfenil. Les préenseignes, c'est identique, mais l'enseigne ne se trouve pas directement sur le site de l'entreprise, mais reste à Wolfenil. C'est à l'intérieur de Wolfenil. Et le dispositif publicitaire, qui est une enseigne située à Wolfenil, mais pour une entreprise extérieure à Wolfenil. Donc aujourd'hui, seul ce 3e type est appliqué à Wolfenil, qui nous fait une recette de 13 000 €. Donc il faut savoir qu'on a déjà délibéré sur cette taxe, et en fin de compte, sans l'appliquer depuis 2010, 2011, 2012. Donc là, on va l'appliquer. Donc on va voir sur la délibération suivante qu'on va modifier le taux pour ne pas trop pénaliser les entreprises. Donc vous voyez qu'on est proche des entreprises. Et alors ça concerne 241 entreprises. 167 sont exonérées et 74 taxables. Alors on avait demandé une estimation par rapport à un prestataire qui a fait tous les calculs suivant les enseignes, les taux et tout. C'est une taxe qui devrait nous rapporter, si on reste à taux plein, 138 000 €. Alors il faut savoir quand même que les 138 000 €, si vous prenez les entreprises qui sont sur la route de Montreux, donc je parle Melun Poids Lourds, Intermarché, Renault, Citroën, Brico Dépôt, c'est-à-dire les 7 entreprises qui sont vraiment sur la route de Montreux, elles rapportent déjà 73 000. Effectivement, c'est les entreprises qui ont les enseignes publicitaires les plus grandes. Donc on reviendra parce qu'il y a une déclaration sur cette taxe. Alors l'attribution de compensation. Donc l'attribution de compensation, c'est ce que nous verse la communauté d'agglomération à la commune. Bon, elle est stable, elle est pérennisée, 4 090 000 €. Donc puisque l'attribution de compensation est stable, c'est le symbole du non-transfert de charge de la communauté
vers les communes. Les fonds de concours, donc ça c'est pareil, c'est versé par la communauté. Donc l'école de musique 63 597, en fait c'est un petit peu faux, c'est 63 597 pour la ludothèque et 12 586 pour l'école de musique. La DSC, donc c'est la dotation de solidarité communautaire, toujours versée par la communauté, un montant de 240 620 €. Bon, cette DSC, on peut penser qu'aujourd'hui elle sera maintenue jusqu'en 2014. Je crois qu'après 2014, ça sera encore un âpre débat pour obtenir cette DSC. Les dotations, bon, la dotation elle est plafonnée et reconduite au niveau de... Alors, si on prend les dépenses de fonctionnement, donc vous avez un tableau qui donne sur les premiers arbitrages des dépenses de fonctionnement. Donc on va descendre sur les chapitres. Si on prend le chapitre 012, donc dans le chapitre 012 c'est le chapitre des frais personnels. Donc on a une inconnue pour 2013, c'est la conséquence de la réforme du temps scolaire. Donc les dispositions devraient sortir en début de l'année prochaine, avec quelques interrogations. Coût pour la municipalité concernant la PPS, la restauration, les centres de loisirs. Qui va prendre en charge l'heure disponible dans la journée, de 15h30 à 16h30, puisque les cours s'arrêteront à 15h30. Est-ce que c'est l'éducation nationale, la municipalité? Et cette heure sera-t-elle dédiée aux loisirs ou aux animations? Donc c'est une réflexion. Je sais que bon, pour les communes qui la mettront en œuvre en 2013, ils devraient toucher des subventions, mais est-ce que nous, le pays, on aura droit à ces subventions? Pour ça, il y a une possibilité aussi, c'est de la faire en 2014. Donc ça, rien n'a été décidé, nous n'en parlons pas avec eux. Donc, sur les dépenses de personnel, nous sommes à moins 1% sur le réalisé 2012. C'est-à-dire qu'on prévoit une baisse de 1% par rapport à 2012. Donc voilà pour les charges 012. Alors les charges de fonctionnement, donc au niveau du budget 2011. Augmentation prévisionnelle de 1,5% par rapport à l'estimation du réalisé 2012, mais on est en baisse par rapport au budget 2012. Bon, on est sensiblement équivalent, quand on baisse, on n'est pas trop en bon. Donc les principales dépenses en fonctionnement, on a prévu de l'argent en prestations extérieures, parce qu'en fait, c'est afin de soulager la pénibilité du travail pour nos agents d'entretien, c'est là qu'on constate qu'on a le plus fort taux d'absentéisme. Il était prévu de sous-traiter pour un montant d'environ 30 000 € des tâches un petit peu plus difficiles comme le nettoyage des gymnases. Donc c'est de la sous-traitance qu'on fera pour soulager le travail des agents d'entretien. Ça s'accompagne, on y reviendra, une réorganisation du travail qui vise à privilégier, pour être très clair, d'affecter sur des lieux notamment qui accueillent du public, et pour être très clair, les vestiaires et les toilettes, faire en sorte que les agents d'entretien soient plus recentrés sur des éléments de proximité plusieurs fois par jour, quitte à ce que sur les grands espaces, là on le faisait quasi quotidiennement, on décale dans le temps, voire une autre fréquence et une sous-traitance. Voilà. Et ce, par redéploiement et sans création de poste, je tiens à le préciser. Alors, pour l'énergie, donc on a mis 70 000 € pour l'eau, l'électricité 337 000, le chauffage urbain 76 000, les combustibles, le fioul, les gaz 378 000, et les carburants 70 000. Donc si vous voyez qu'on fait l'addition, on en a pour 778 000 € de dépenses en énergie, mais on est stable par rapport à 2012, on était à 768 000 €. Malgré l'augmentation du gaz et des carburants. L'entretien du patrimoine et des bâtiments, donc toujours un effort de 290 000 € pour l'entretien des bâtiments, principalement 130 000 € pour les écoles et les crèches. On maintient cet effort. Vous savez que déjà sur 2009, on avait exceptionnellement augmenté le 0,11 de 120 000 € pour des travaux spécifiques dans les écoles. Donc la petite enfance, 30 000 €, donc il y a la crèche collective, la garderie et la mini-crèche. Donc effectivement pour 10 000, 6 000 et 14 000 € de travaux. Gaston Dumont, maternelle et primaire, 34 600 €. Et l'école Rouchon et Romain Roland, maternelle et primaire, et l'accueil à PPS pour 46 000 €. Et l'école Bébé Gantier pour 10 000 €. On maintient un effort sur l'entretien des voies et des réseaux, l'entretien d'éclairage 100 000 € et l'entretien voirie, peinture routière 150 000 €. On verra plus tard qu'il y a des dépenses en investissement pour la voirie. Et les achats de prestations de services sont de 359 000 €. Donc ça concerne la restauration scolaire, les centres de loisirs.
principalement pour la restauration, puisqu'on est à 251 000 € au niveau de la restauration. Au niveau des dépenses d'investissement. Alors c'est vrai que l'investissement 2013 sera certainement moins important que celui de 2012, qui était une très forte année en investissement à nouveau. Je vais faire un petit rappel des principaux investissements 2012. Nous avons construit un nouveau terrain de football en synthétique sur la Buissonnière. On a rénové le terrain de football de la Mare des Champs, ainsi que la piste. On a rénové va rénover les vestiaires du stade de la Mare des Champs. Donc c'est un marché qui a été notifié en 2012, donc il est sur le budget 2012, sera réalisé sur 2013, c'est un report qu'on fera un investissement. Nous avons rénové donc la salle de cinéma qui sera inaugurée début janvier. Nous avons fini les travaux d'étanchéité sous le préau Romain Roland. Nous avons fini la deuxième tranche de la vidéosurveillance, ainsi que l'aménagement de la place du 14 juillet. Je permets de rajouter, monsieur le ministre des Finances, il y a aussi les toilettes publiques, qui sont en cours de finition près de l'église, et je rajoute aussi le début de la rénovation des campagnes du château, puisque la salle dite de danse a été totalement rénovée, même si une grande partie a été faite en régie, mais je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à aller la visiter. C'est assez exemplaire, voilà, en capacité qu'on a de sous-traiter une partie, mais surtout de faire beaucoup en interne, en régie. Hein. Donc, et en scène de danse. Donc quand je vois que pour une ville dont j'ai lu certains commentaires qui étaient en panne d'investissement, ben, la panne d'investissement c'est quand même pas mal pour l'année 2012. L'investissement en 2013 sera de l'ordre d'à peu près 1 500 000 €. Mais nous n'avons pas défini tous les arbitrages. Hein. Donc dans tous les travaux que je vais vous lister, on n'en arrive pas à 1 500 000 parce qu'il y a encore des petits travaux que nécessité de mobilier, des divers qui font le solde. Donc nous avons l'achat d'un tracteur, 25 000 €, l'achat d'un camion poids lourd, on va voir. On verra si on l'achète ou si on ne l'achète pas. Mais pour l'instant, on met 150 000 € au cas où il tomberait en panne. Il est en fin de vie. Hein. Il est en fin de vie. Ben, on dit ça tous les ans, puis tiens, bon, un jour, effectivement, il va être en fin de vie. On a la reprise de la cour en enrobé à Romain Roland, 70 000 €. Ravalement de l'école Rouchon, 40 000 €. La réfection des chemins internes par des ormessons, parce que ouais, effectivement, ils sont assez cabossés en mal au point, 30 000 €. Réfection des différents parkings, donc principalement la ferme des Jeux et le parking rue de Place de Libération, place du 14 juillet. Un monte charge élévateur sur le restaurant François Mitterrand, 35 000 €. Ça sera au niveau fonctionnement, ça va soulager les gens qui travaillent à la restauration. Donc là, ils mettent le plateau et c'est le plateau qui monte. L'aménagement de l'arcature, donc ça c'est un projet, c'est un espace intergénérationnel que l'on pourrait créer au niveau de l'arcature, sur le premier étage de la bibliothèque. L'aménagement de la restauration des ormessons, c'est une réflexion qu'on a, 150 000 €. Le but, ça serait de faire une cantine centrale plat chaud, c'est-à-dire un dessert en plat chaud, même Casson du Mont. Donc ça nous nécessiterait donc de refaire toute la cuisine. On maintient sur les plans et trottoirs à voirie, on a mis 250 000 € en investissement. On a mis 60 000 € pour l'achèvement du cinéma. On a la commission sécurité qui est passée, qui nous impose un peu des travaux. Parce qu'il y a une nouvelle norme. Ah oui, parce qu'au-dessus de la nouvelle norme. Ouais. Et l'aménagement de circulation des vélos en ville. Bon, c'est la circulation des vélos en ville, c'est l'aménagement de ces C'est la traduction du plan. Ouais. Piste cyclable. Bande cyclable. Et nous avons 40 000 € d'investissement en informatique, donc c'est le remplacement du PC, achat de logiciels et tout. Et on a une réflexion aussi sur la modification de la téléphonie, puisque on a un autocommutateur en bas qui est, le contrat finit l'année prochaine, c'est un contrat qu'on a avec France Télécom, c'est une location qu'on a. Donc la réflexion, c'est de savoir si on fait un achat ou une location. C'est pour transformer, pour passer à la voie IP. Dans ce cas, ça serait un investissement de 80 000 € de mémoire. Oui, pas plus, on peut arriver à ça. Un peu plus si on passait donc la téléphonie par le net. Quoi. Donc la téléphonie par le net. Donc on ne passe plus par le réseau câblé France Télécom. Voilà pour ce qui est l'investissement du budget principal. Donc, rapidement, on va passer sur les petits budgets annexes. Là, je ne vous montre pas budget annexe centre-ville. Donc, je rappelle que c'est un budget annexe qui avait été créé en 2009 pour l'achat de réserves foncières et d'aménagement de lotissement. Donc, tous les
vente des terrains et le pavillon ont été réalisés. Donc vous voyez, si vous passez devant, vous voyez que les pavillons sont bien avancés maintenant. Les perspectives 2013, eh ben, on aura la première échéance du remboursement du prêt relais, 350 000. Et puis l'achèvement des travaux d'aménagement, ça sera une délibération qu'on verra plus tard, puisqu'on a dû décaler un petit peu le phasage pour ne pas perturber la construction des pavillons. Le budget annexe de l'eau, bon, en perspective 2013, c'est qu'on lancera l'appel d'offres pour le renouvellement de notre délégation de service public eau. Donc on a eu une réunion à Melun pour la question de savoir si on reprenait l'eau de la zone industrielle, qui aujourd'hui appartient à Melun, enfin distribuée par Melun. Et sur le budget annexe passerelle, pas de grande nouveauté. Les perspectives 2013, c'est l'attente de la clôture du dossier concernant l'agrandissement de la passerelle. Alors c'est important puisque on va faire la livraison à nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que c'est un terme, en fait, vous voyez, on les trouve tous les jours, ça s'appelle le LASN, c'est la livraison à soi-même. Donc il va clôturer les travaux. Alors on a un problème, c'est que enfin un problème, c'est pas tout un problème, c'est qu'aujourd'hui on l'a fait sur une TVA à 19,6. Donc on a été remboursé sur une TVA à 9,6%, mais les impôts ne nous ont pas encore dit à quel taux ça va être appliqué. Donc si c'est appliqué à 5,5, on remboursera, mais on sera gagnant en fait, puisque aujourd'hui on a la TVA à 19,6 représente 540 000 €. Donc si on a une TVA à 5,5, c'est tout bénéfice pour la commune. On verra qu'on va investir ce temps. Bah, pour l'instant, la TVA à 5,5 représente 540 000 €. Donc après, c'est proportionnel, hein, vous prenez 5,5. 5,5, c'est-à-dire la différence 14,20, ça fait 382 000 € pour 14,20% à peu près. On a gagné 380 000 €. Alors, on va pas encore gagner, on va attendre la décision des services des impôts. Hein. On peut gagner au milieu de 300 €. Ce serait une belle nouvelle, concernant ce budget annexe, on avait une TVA sociale qui s'appliquait à, qui était de 5,5. Donc en fait, 5,5, elle peut être à 7, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il n'y a qu'à le rectifier là-dessus, vous savez, finance 2011, elle a été... on devrait être fixé quand même maintenant, en février-mars, on devrait être fixé. Donc voilà pour le débat dans le budgétaire. Merci beaucoup, M. Anselme Massari, précis, exhaustif et presque didactique. Donc, pardon pour le public, quelquefois on a des termes, il y a un ésotérisme qui encadre le budget. Voilà, à la fin de la séance, il y a des termes qui vous semblaient un peu barbares. N'hésitez pas et Anselme, ça fera un plaisir de vous expliquer. Je fais une petite interruption pour dire que M. Caron donne pouvoir à M. Vallot, mais à compter de cette délibération, puisque il n'y a pas de délibération avant, même s'il y avait rien de stratégique. Et bienvenue à M. Vallot et M. le secrétaire de séance, de bien vouloir me voter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, débat d'orientation budgétaire, c'est ça, c'était ému publiquement. Le budget fut déjà bouclé. Eh bien non, il n'est pas bouclé, M. Pratola. Il est en débat, et de vous redire que, pour avoir la mémoire, nous l'avions indiqué l'année dernière, que le débat aurait lieu en décembre, et la proposition en conseil municipal, ça serait de le voter à la fin janvier, ce qui donne largement le temps aux uns aux autres, et de l'instruire et de débattre. Donc je pense que si tout va bien, je vous demande de prendre date. Normalement, le 31 janvier, nous devrions nous réunir, et de préciser que ça ne se fera pas dans cette enceinte, car vous savez que nous avons commencé les travaux de l'ascenseur qui permettra d'accéder à cette salle, le budget que la majorité avait voté l'année dernière, et donc nous nous réunirons le 31 janvier à la Maison des Associations, et ce pour quelques semaines, puisque si je ne m'abuse, 3 mois durant, cette partie de la mairie sera fermée. J'en reviens à ce qui est l'objet de cette première grande délibération. Débat d'orientation budgétaire, donc la parole est libre. Donc si vous avez des questions, des commentaires et surtout des propositions, car un débat d'orientation budgétaire, c'est le moment du débat, je vous donne la parole. Monsieur Pratola. Alors on va pas tout reprendre ce qu'a dit M. Massari, ce sera un peu long, mais on va quand même faire un petit bilan sur l'année 2012. Nous, ce que nous notons, c'est que la
municipalité, même avec les explications données, n'a pas prévu une telle augmentation des charges du personnel et des charges de fonctionnement, hein, puisque 3,87%, même s'il n'y a eu qu'une seule embauche, même si les grossesses ne peuvent pas se prévoir, on parle en pourcentage, mais en francs ou en euros constants, on va dire en euros, on va être plus près de la réalité, nous avons pris quand même 700 000 euros des dépenses, je prends en euros, hein, je prends pas en pourcentage, puisque M. Massari disait que c'était 2% par an, 2% par an, 2% de 2% de 2%, on arrive quand même à 700 000 euros de dépenses supplémentaires. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous arrivez à 700 000 euros, M. Patola? Parce que je prends tout simplement le tableau. Vous avez compte administratif 2008, 9 148 000. Compte administratif 2012, 9 848 000. Ça fait 500 000. Ah, le compte administratif de 2008? Oui, non, mais ce qui compte, c'est d'année à année. Donc ça, on n'a jamais caché que l'augmentation depuis 2008... Pardon, je vous ai interrompu, monsieur. Oui. Alors, je commente après. Oui. Je vous présente mes excuses, monsieur Patola. Peu importe si on prend, mais puisque les tableaux sont mis de 2008, donc ils sont là pour être commentés, donc on les commente en 4 ans de temps, enfin 55 exercices exactement. Ça fait 700 000 euros de dépenses supplémentaires avec très peu d'embauches supplémentaires, donc on sait qu'il y a l'indice qui doit augmenter, etc. On prend ces 3,87% par rapport à des problèmes de maternité, malgré que ce soit pas un problème, c'est vrai que c'est pas prévisible. Mais bon, c'est un constat quand même, on est à 63,90% des dépenses réelles de fonctionnement, ce qui est énorme. On est largement au-dessus des strates des communes qui sont entre 10 000 et 20 000 habitants. Largement, je vous invite à aller voir sur le site. Ensuite, au niveau des charges de fonctionnement, nous avons pris 4,8% et nous avons pris 450 000 euros depuis 2008. Donc, puisque les pourcentages c'est bien, il faut mieux parler en euros, ça marque un peu plus. Voilà. Ce qu'on voulait dire. Ensuite, au niveau des emprunts, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'emprunt en 2012, il y en aura pas en 2013, mais on rappelle quand même à l'Assemblée et au Pays de fois que nous avons vendu des terrains rouges pour un peu plus de 2 millions d'euros, que sans la vente de ces terrains rouges, nous aurions certainement emprunté, quand je dis nous, on s'englobe dedans, nous aurions certainement emprunté pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais des terrains rouges, on ne va pas en vendre tous les 2 ans. Donc là, la question se pose, dans le futur, quelles sont les choses que vous prévoyez pour réduire ces charges. En 2011, nous avions eu... Je ne comprends pas votre question. Pour réduire les charges ou pour être en capacité d'investir? Parce que là, vous dites deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je vous sens... Parce que vous nous parlez du niveau d'investissement, de notre capacité à investir, et ensuite vous nous parlez de la baisse des charges. C'est différent. C'est différent, oui. Donc c'est les deux questions. Oui, c'est les deux questions. Voilà. Ensuite, en 2011, nous avions eu à peu près 30% de non réalisés. En 2012, nous en sommes, je ne sais pas, je pose la question, parce que là, on n'a pas l'estimation. On l'aura au moment du compte administratif définitif, mais ça sera... D'accord. Définitivement, là, on a la prévision, on est assez précis, on a 3 514 554, donc c'est-à-dire que le chiffre déjà est précis, donc on imagine que le non réalisé est fait. Il sera fait puisque le réalisé sera fort. Parce que nous avons beaucoup investi. D'accord. Ça va dire grand-chose de non réaliser, parce que investir, il ne faut pas réaliser, mais c'est budgété. Oui, je sais bien, non, mais c'est pour avoir le rapport. Nous savons très bien que tous les ans, il y a du non réalisé, mais d'une année sur l'autre, bon, en 2011 c'était très fort, 30% de non réalisé, c'est quand même assez important. Donc je voulais savoir pour 2012 à quoi ça pouvait correspondre. Bien, comment Monsieur Massari, ensuite, oui, alors je reviens sur... J'avais pas terminé, mais c'est pas grave. Ah, pardon, je crois que vous aviez terminé. Excusez-moi. C'est pas grave. Faites. Donc, ça c'est ce que sur le bilan de 2012. Bon, maintenant, ce que l'on voudrait savoir, c'est par rapport à 2013, les choses que vous avez prévues, donc, sont tout à fait eau, électricité, entretien, tout ce qui en est, donc on a bien lu, on a bien noté. C'est en sous-poudre un peu partout. Ne pensez-vous pas qu'une commune comme Volpelli, dans la situation où nous sommes déjà au niveau national, au niveau européen, vous savez très bien qu'il y a une crise, à Volpelli il n'y a pas un microclimat, il va falloir quand même prendre des dispositions pour les années futures afin que toutes nos dépenses se réduisent.
puisque là, avec des 3,80 ou des 4,80% selon les charges des frais personnels, ça va un petit peu loin. Donc, nous, ce que nous préconisons, c'est de se fixer des axes prioritaires auxquels nous tenons, donc il faut les fixer. Nous, on les fixerait de la façon suivante. On ferait un axe prioritaire sur l'enfance et la jeunesse, un axe prioritaire sur la sécurité des biens et des personnes, notamment des personnes âgées, et en dehors des services que je viens de vous citer, il faut que l'on lance un plan de réduction des dépenses de fonctionnement. Ça me paraît indispensable pour le suivi, parce qu'il n'y a pas de microclimat sur le pays. Tout le monde fait des efforts au niveau national, et à votre pays, on a l'impression que voilà, on voudrait rentrer dans le vif du sujet des économies. Et concrètement, M. Pratola, que proposez-vous? Parce qu'un débat Là, je lance une orientation, comme vous avez fait tout à l'heure, vous avez lancé une orientation, on n'est pas rentré dans le détail. Vous n'avez pas encore fait des commissions. Au moment que vous ferez les commissions, nous interviendrons au moment de ces commissions pour vous donner les axes que nous pensons, nous, d'économie. Vous ne voulez pas les faire au moment du débat d'orientation budgétaire? Vous ne nous avez pas donné de détails non plus, vous pourriez vous les faire. Je prends l'exemple tout bête. En perspective 2013, vous avez chiffré un tableau en dépenses de fonctionnement sans compter, puisque vous en avez parlé d'une façon générale, ce n'est qu'au niveau charge du personnel, chapitre 012, les dispositions d'Hollande qui ont été prises pour le rythme scolaire, on passe de 4 jours à 4 jours et demi, vous ne l'avez pas chiffré. Vous auriez pu le faire. La seule chose que vous posez dans votre débat d'orientation budgétaire, ce sont les grandes lignes, ce qui est tout à fait légitime, coût pour la municipalité, concernant les APPS, la restauration, etc. Vous n'avez pas chiffré. Vous auriez pu, vous aussi, puisque vous voulez du détail, dans votre débat d'orientation budgétaire, faire une position basse et faire une position haute, avec cette partie de charge qui va incomber certainement aux communes. Parce qu'on se pose des questions, cette heure sera dédiée aux loisirs, aux animations. Pour nous, communes, ça ne changera pas grand-chose au niveau du coût. Hein. Il y aura toujours besoin d'animateurs. Ça changera. Donc, je retiens cette phrase avec beaucoup de questions. Cette partie-là, ça ne changera pas grand-chose entre les loisirs et les animations. Loisirs, c'est-à-dire qu'il faudrait les loisirs, c'est nous qui les organisons dans ce sens-là, je pense. Donc vous auriez pu très bien faire une position basse et une position haute. Et ça, vous n'avez pas présenté. On verra ça en commission. En mois de juin, à partir de janvier, puisque vous indiquez que on connaîtra les dispositions en janvier 2013. Donc pour pouvoir préparer un budget, pour savoir ce que ça va coûter aux communes, alors à moins que vous demandiez de rentrer en disposition en 2014 ou de rentrer en 2013, puisqu'il y a la possibilité d'aller ça sur 2 années. Voilà. Ça, c'est un choix que vous n'avez pas encore fait, donc on ne peut pas en parler non plus. Et ça aurait un impact assez important sur les frais du personnel. Et votre position à vous, quelle est-elle? La position? Oui. C'est-à-dire quelle parce que c'est sympathique de nous interroger sur ce qu'on vient de présenter. Le débat d'orientation budgétaire, c'est votre capacité, vous, à proposer, donc sur ce point particulier, je vous répondrai, quelle est votre position par rapport à cette incertitude qui pèse sur l'évolution du temps scolaire? Est-ce que vous pensez qu'avec une intention, on peut bâtir un budget? Je vous pose la question, si vous étiez à notre place, je pense que vous avez quand même tous les éléments en main depuis des années que vous êtes aux affaires, enfin l'équipe est aux affaires. On connaît le coût d'une heure d'études surveillées, on connaît le coût des animations qu'il peut y avoir en loisirs, le matin pour garder les enfants, le soir en garderie. Ça, vous avez tous les éléments, nous on les a pas, cela. Vous ne les avez pas? Oui, on va les rechercher. Vous êtes élu facilement, vous avez des services administratifs. Vous êtes élu depuis combien de temps? Non, vous savez très bien. Vous avez les mêmes chiffres que nous au moment non, mais on n'a pas les éléments, on est obligé d'attendre à chaque fois que vous vouliez nous les donner, ou qu'on vous les réclame, des fois on les apporte tout de suite. Vous êtes vous au cœur du problème, on ne peut pas. C'est vous qui êtes aux affaires, c'est pas nous. Hein. Vous disposez de la même information en votre qualité d'élu. Pas en temps réel. 10 jours avant la séance du conseil municipal, et vous disposez du compte administratif, vous avez 365 jours pour l'examiner. Vous avez 365 jours pour poser toutes les questions. Vous avez 365 jours pour demander des précisions. Vous avez une dizaine de réunions de la commission des finances chaque année. Donc je vous en prie. Combien? Une dizaine? Bon, je dirais une dizaine de réunions. En commission on n'en a pas eu en 2012. Alors on va dire. À part juste un petit peu avant le budget et 3 jours avant. Alors on contacte. Oui, mais 3 jours avant le budget, la seule réunion qu'il y a eu. Rappelez-vous, on avait fait la remarque. Attendez, non.
on entend qu'il y a des comités consultatifs pour chaque service. Ça concerne les finances quand on vient vous présenter les budgets pour chaque service. Donc c'est quand même un aspect financier. Et là, vous en avez au moins une dizaine. Donc, nous sommes d'accord, même si nous ne sommes pas on va dire en capacité, puisque c'est ce que vous laissez entendre, à donner les chiffres. Vous qui préparez le débat d'orientation budgétaire, vous n'êtes pas capable de donner les éléments, alors c'est vous qui donnez les... Mais parce que ce qui nous différencie peut-être, c'est le sens des responsabilités, c'est-à-dire entre une intention du chef de l'État, une intention qui n'est même pas traduite aujourd'hui dans un projet de loi, qui n'a même pas été débattue au Parlement, qui n'a même pas fait l'objet des consultations auprès, je dirais, de la communauté éducative. Vous voudriez, nous, aujourd'hui, qu'on fasse un certain nombre de simulations. C'est ça que vous nous proposez. Sans savoir, alors que si vous êtes, puisque la question semble vous préoccuper, si vous aviez lu un peu la littérature qui entoure cette question des temps scolaires, ce n'est qu'une intention formulée sur laquelle l'État n'a dit qu'une chose à travers la loi de son président, mais c'est le Parlement in fine qui dictera, que l'État envisage, et ce n'est même pas traduit dans le projet de loi de finances, ça ne vous a pas échappé, car comme moi je pense que vous lisez ces documents, il n'y a pas de traduction réglementaire et budgétaire sur ce que sera ou ce que seront les modifications des temps scolaires. Le chef de l'État a juste précisé que pour ceux qui s'engageraient en 2013, il y aurait un concours de l'État. À quel niveau, le savez-vous? Je ne le sais pas. En revanche, qu'à compter de 2014, les communes devraient l'absorber. Donc j'entends votre interpellation de bonne loi. Je vous dis juste que le sérieux dans la vie pour bâtir un budget, c'est de le bâtir sur des certitudes. Et quelques incertitudes qui fondent ce budget 2013, elles touchent au rôle supplémentaire, pour savoir quelle va être la réalité du compte administratif, sur l'évolution fiscale notamment, qui sera précisée par l'État. Voilà. Pour le reste, excusez-moi, on ne bâtit pas sur des intentions, plus encore sur le budget de fonctionnement, et je reviendrai sur les autres interpellations. C'est ça que je vous pose la question. Vous, si vous étiez aux affaires, puisque nous sommes au même niveau d'information concernant l'évolution des temps scolaires, mais vous savez, moi, François Hollande, j'ai son portable, mais il ne me répond pas tous les mardis. Hein. Donc je vous pose la question, si vous en savez plus que moi, que feriez-vous par rapport à cette intention manifestée par l'État? Avez-vous la certitude qu'elle s'appliquera dès la rentrée de septembre 2013? On n'a pas la certitude. Avec le président, un jour il dit oui, un jour il dit non. Donc là, on ne peut pas savoir. Hein. Par contre, ce que j'ai retenu, qui apparemment été repris normalement par le ministre de l'Éducation nationale, c'est que les communes avaient la possibilité, au lieu de le faire démarrer en septembre 2013, de le faire démarrer en septembre 2014. Du moment que vous en parlez dans le débat d'orientation budgétaire, je pense qu'on peut, même s'il y a une marge d'erreur, le chiffrer. On peut le chiffrer. Hein. Aussi, une heure là, de 15h30 à 16h30, on chiffre, on connaît le coût d'un employé à différentes activités. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant, vous n'avez pas cet avis-là, on ne va pas tourner en rond sur ça, on verra ça plus tard. Si, c'est important parce que c'est comme ça que se forge un débat. Et quand on bâtit un budget, monsieur Travola, on inscrit, vous avez vu, c'est la règle, c'est la loi, une dépense et une recette. Simuler lorsqu'on ne sait même pas quel peut être le niveau du concours de l'État, pour l'instant, en tout cas c'est la proposition que j'ai faite à mes collègues, c'est en effet par transparence de mettre en débat cette question, car nous ne l'avons pas encore arbitrée, et politiquement et financièrement, par défaut d'information. Il ne sera que temps d'en débattre ici, lorsque nous en saurons un petit peu plus. Si vous voulez, un budget, ça ne se fait pas au doigt mouillé, à l'approximation, peut-être que, ou oui ou non, comme vous semblez le dire. Non, c'est un exercice un peu plus sérieux, qui repose sur des chiffres opposables. En l'état, nous soulevons la question en disant que dans la manière dont nous avons bâti le budget, sans présager de la décision politique, la seule incertitude pèse en effet sur la décision de l'État d'imposer ou non, de laisser la possibilité ou non. Je le redis, le discours du chef de l'État ne vaut pas pour loi. Et vous devrez vous souvenir, dans d'autres législatures, entre le discours du chef de l'État et sa traduction, je le dis sans esprit polémique, il y a souvent un grand fossé. Donc un exemple entre les intentions sur la loi de finances et la fiscalité qui a été décidée par François Hollande et la traduction au Sénat, il y a eu une grande différence. Donc voilà, je considère qu'en l'état, mieux vaut être prudent et ne pas commencer à simuler et inscrire des recettes et dépenses qui correspondent à cette évolution. Mais Madame Magnifico voulait dire un mot à la matière. Oui, alors, mardi dernier, on avait une rencontre annuelle sur le sport avec le Conseil général et justement, le problème était la réforme des rythmes scolaires.
Et mardi, c'était le 11 décembre, et c'est le 11 décembre qui a été décidé que ce serait l'heure de 15h30, parce qu'on ne savait pas encore jusqu'à mardi. Donc à cette réunion le soir même, c'est M. Bontou, le vice-président du Conseil général, qui nous a annoncé que juste venait de tomber la possibilité que serait tous les jours, ça serait arrêté à 15h30 l'école. Mais la loi n'est pas encore passée. Donc nous, on a quand même eu une réunion qui a duré 2h30 sur justement la réforme des rythmes, parce qu'aucune ville ne sait encore comment elle va faire. Je peux vous passer le papier, c'était très intéressant, parce qu'avec toutes les questions qu'on pose sur l'aménagement du temps scolaire, on avait aussi comment va-t-on faire pour le sport scolaire. Sachez aussi qu'il y a tout le problème de toutes les écoles multisports, comment vont-elles devenir. Il y a des communes où ils vont faire mercredi après-midi, il y a des communes qui sont obligées d'attendre. Nous, on l'a fait mercredi matin, donc on va être obligé de changer. Et donc on a parlé de tout ça, et c'était vraiment... on était tous là, toutes les communes qui étaient là, justement, à parler de ceci. On ne pouvait pas encore parler vraiment, on n'a pas pu encore faire de table ronde là-dessus. On est obligé d'attendre. Donc là, on en a parlé, on a avancé, et on va avancer, il n'y a qu'à partir du mois de janvier qu'on va vraiment avoir plus d'avancées. On va savoir un peu où ils en sont, mais la loi n'est toujours pas venue. Monsieur Mamassari a la parole. Oui, je reviens donc sur le chapitre 012. Alors effectivement, on peut annoncer 700 000 comparé à 2008, mais on est sur une base de 10 millions, donc ça va vite. Donc moi je suis désolé, je raisonne en pourcentage. Et le pourcentage, il est là, c'est 7,65% d'augmentation depuis 2008. Ça fait moins de 2% par an d'augmentation pour les charges de personnel. Et ça, vraiment, si on considère le GVT et tout, on est vraiment en dessous des normes. Donc on ne peut pas dire qu'on a une augmentation des charges de personnel énorme. Sur les emprunts, je reviens, il suffit de regarder un peu les simulations, parce que nous, on est en désendettement quand même. L'emprunt, effectivement, l'année idéale sera 2015, où on va arriver à des annuités de 1 300 000. On aura gagné 360 000 par rapport à un an, par rapport à cette année. Ça suppose effectivement qu'il y aura d'autres emprunts. Donc on est quand même dans une phase de désendettement. Ça, c'est important. Et alors, M. Patola, vous nous parlez toujours d'économie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'augmente pas les impôts. On a des impôts maîtrisés à votre pays. On est en désendettement, c'est-à-dire qu'on limite au maximum nos emprunts, et en fin de compte, on ne change pas nos prestations, on assure toujours les mêmes prestations vis-à-vis du pénible emploi, et en plus, on se permet d'investir. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si là, on ne fait pas des économies, alors moi, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on a une gestion très saine. Alors, je voudrais juste... Ah pardon, Monsieur Chalot, pardon, la parole, excusez-moi. Oui, j'avais 3 remarques. La première remarque, c'était par rapport aux finances publiques et par rapport à l'explication très intéressante d'Ansel Malmassari tout à l'heure. Effectivement, on subit par ricochet les conséquences du traité unique européen de réduction du déficit public, et on risque d'avoir les collectivités territoriales risquent d'avoir un certain nombre de difficultés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, par rapport à l'aménagement du temps de l'enfant et par rapport à l'aménagement des horaires, effectivement, il n'y a que l'intention et les propositions du ministre et du président de la République, c'est pas passé au Parlement. Ensuite, il y a une résistance des syndicats enseignants, une résistance importante aussi d'un certain nombre de parents d'élèves, etc. Et il y aura 2 ans minimum pour le mettre en place. Donc, comme de toute façon, à Ville de Volpini, on a l'habitude de ne pas faire les choses au forceps, mais en discutant avec les différents partenaires, effectivement, c'est pas demain que ça va avoir lieu. Et ma troisième remarque, c'est à peu près la même que Anselme, parce que j'ai fait un petit peu les calculs, même si je n'ai pas les mêmes capacités d'analyse qu'Anselme. Effectivement, on n'embauche pas de personnel, et les augmentations des charges du personnel, ça vient du GVT et puis des augmentations ordinaires. Alors moi j'ai bien entendu que vous nous avez parlé de réduction des charges du personnel. Réduction des charges du personnel, sauf si vous lui dites qu'il faut réduire le nombre du personnel, c'est pas possible. Deuxième chose, vous avez dit qu'il fallait maintenir la politique enfance et la politique jeunesse, et aussi la priorité aux anciens. Je vous ai bien écouté. Donc ça veut dire, où est-ce que vous voulez faire des économies? Est-ce que c'est sur d'autres chapitres, sur un certain nombre d'orientations? Est-ce qu'il y a des orientations que vous remettez en cause, que vous pensez qui ne sont pas essentielles? Je précise une chose, parce que moi, il y a un terme, je dis très cordialement M. Patola,
vous fixez comme priorité l'enfance et la jeunesse. Ça fait juste 24 ans, c'est ça, que dans cette commune, c'est la priorité des priorités. C'est ce qui fait la réputation de cette ville. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on cherche à habiter, à s'implanter ou à rester à Wolpeni. Donc, je me réjouis qu'au bout de 24 ans, enfin, ce qui laisse présager qu'un vote favorable peut-être au mois de mars, vous reconnaissiez que ce fut et que ça reste une grande orientation. Et je vous invite à en tirer les conséquences. Donc vous accepteriez d'augmenter le budget de l'enfance et de la jeunesse. C'est ça que je dois comprendre. Eh bien, ne vous en déplaise, on arrive à améliorer le service avec plus de productivité sans augmenter ce budget. Ensuite, moi, il y a une phrase qui me heurte. Donner la priorité à la sécurité des biens et des personnes, et en particulier des anciens. C'est ce que vous avez dit. Mais il y a danger, monsieur Pratola? Il y a aujourd'hui danger pour la sécurité et l'intégrité des anciens qui vivent à Wolpeni. Mais nous ne vous avons pas attendu sur la question de la priorité donnée, mais c'est bien, il faut toujours surfer sur la vague. C'est que dans la traduction de ce budget que vous n'avez pas voulu relever, le lieu dit de l'intergénération, qui est une idée de Mme Lec et de Mme Bettens, il est traduit dans les faits. Il est traduit dans les faits. Et cette prise de conscience sur le vieillissement et l'accompagnement et surtout la lutte contre la rupture de l'isolement, parce que c'est un peu plus subtil que ça. C'est pas la question de la sécurité des biens et des personnes qui est en cause dans cette commune. Le véritable enjeu, c'est rompre avec l'isolement qui malheureusement aujourd'hui gagne des centaines de personnes dans notre commune. C'est ça qui est là. Mais je voudrais reprendre votre propos liminaire et vous inviter à bien méditer, il m'arrive de le faire, et d'être pris à défaut. Vous disiez en février 2010, lors du débat d'orientation budgétaire, je vous cite, j'ouvre les guillemets verbatim. Vous vous étonniez du niveau des investissements prévus en 2012 et vous évoquiez déjà une expression qui vous est chère, un microclimat sur Wolpeni. Vous disiez, il y a beaucoup trop d'investissements, il y a une crise mondiale, comment faites-vous? Eh bien oui, ça s'appelle juste du bon sens, pour ne pas dire un peu d'intelligence. Oui, nous avons trouvé les moyens, vous l'avez rappelé, de vendre un terrain, d'avoir une recette exceptionnelle, c'est aussi ça la réflexion de bon sens, et vous pourriez la voir, et derrière de bâtir un peu plus de 90 logements, puisque le chantier va bientôt débuter. Oui, un peu plus de 2 millions, qui ont servi à l'euro et qui serviront à des investissements qui intéressent et concernent les Pénibourgeois. Voilà, des terrains de sport, des vestiaires, les écoles publiques, voilà à quoi servit cet argent, et non pas à venir en équilibre de fonctionnement comme d'autres l'ont. Donc en février 2012, vous vous étonnez de ce microclimat, mais en novembre 2012, vous déclarez dans votre tribune « Je regrette une panne des investissements à Wolpeni ». Il faudra que vous m'expliquiez comment, en 6 mois, vous vous étonnez du microclimat et ensuite vous regrettiez la faiblesse de nos investissements. Bref. Ce que je veux vous dire, monsieur Pratola, c'est que je tire comme enseignement de ce que vous avez dit. Vous êtes dans l'intention et vous nous dites les chiffres, je vous les donnerai. Eh bien, je prends date avec vous, car à un moment, les Pénibourgeois joueront sur pièce, sur des propositions concrètes. Je souscris à l'une de vos orientations, puisqu'elle est déjà chez nous, elle est dans l'ADN de la ville, sur la question de l'enfance et de la jeunesse. Et encore cette année, si vous voulez bien regarder ce qu'est, je dirais, là aussi, la colonne vertébrale du budget 2013, priorité donnée où? À l'école publique, et le donner à l'ensemble des équipements, au premier rang desquels les lieux d'accueil scolaire et périscolaire. Et un investissement majeur qui est le début de ce projet de l'intergénération, qui va trouver une traduction. Nous aurons l'occasion d'y revenir et de donner corps et sens à cette initiative. Pour le reste, si vous dites qu'il faut réduire le budget de fonctionnement, ne tournons pas autour du pot. Sauf à ce que vous considériez, je vous invite à le faire dès ce soir, à ce que certains services à la population, que certaines politiques municipales puissent être contestées. Et c'est votre droit, monsieur Pratola, il faut le dire ici, c'est ça le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, sur le fait, deuxième règle, de réduire les frais de personnel, donc le personnel, ça veut dire qu'il faudrait licencier. Je vous rappelle le statut des gens qui sont là, à l'exception de ceux qui sont en contrat, et je vous invite à regarder le nombre réel des effectifs de cette commune. Non, ils n'ont pas cru depuis 2008. Et oui, interrogez-vous et intéressez-vous aux détails des chiffres. Il y a des éléments mécaniques qui ont été évoqués. L'augmentation du SMIC, le glissement en vieillesse. Ça, ce sont des éléments qui sont inscrits dans la loi et qui s'imposent à nous. Donc c'est facile de retenir 700 000 € depuis 2007, moins de 2% par an.
Vous faites des éléments de comparaison sur ce que représente la masse salariale. C'est un choix politique. Nous considérons que la qualité du service public passe pas seulement par des guichets neutres, par la qualité d'un encadrement. Je sais que quelquefois vous étonnez du niveau d'encadrement de nos accueils. Oui, ils sont légèrement supérieurs à ce que prévoit la loi et les circulaires de jeunesse et sport. Oui, oui, oui. Vous hoquetez ou vous hochez la tête, démontrez-le. Et moi je vous démontre quand vous voulez que le niveau d'encadrement est supérieur. C'est notre choix. Ça a été le choix par le passé et ça le restera et peut-être même que ça va s'accroître. Un poste créé, je devrais dire non, en fait 3. Pourquoi? Un qui nous a permis d'étoffer les services techniques. On a recruté une personne qui nous permet désormais de moins sous-traiter ou de faire appel à des cabinets d'études lorsqu'il faut faire un certain nombre de plans. Nous avons gagné en efficacité et en productivité d'une manière incroyable depuis que nous avons recruté au service technique. 25 000 € annuels. Voilà ce que coûte cette personne, puisque vous êtes complètement transparent. Et ensuite, 2 contrats d'accès à l'emploi. Vous savez qui en parle? De 2 jeunes bénévoxois, je ne les citerai pas ici, qui avaient besoin de ce petit coup de pouce pour se socialiser, s'intégrer dans la société, et qui pour certains font un travail extraordinaire. C'est ça la réalité. Ensuite, sur, je dirais, l'exécution du budget 2012, oui, nous avions sous-évalué, ça il faut le reconnaître, ce que serait l'inflation sur ce que nous avions prévu au type des charges de personnel. Mais elle s'explique. On peut sourire des éléments liés à la grossesse de 8 personnes au lieu de 3, et oui, c'est un impact qui est pas loin de 30 000 €. Non, nous ne l'avions pas prévu, nous en sommes désolés. Oui, l'effet du SMIC que nous soutenons a produit des effets qui sont de plus de 26 000 €. Oui, nous avons recruté des CAE qui étaient utiles au service technique, compensés par 2 départs à la retraite. Donc la question qui vous est posée, l'orientation que nous prenons, c'est une commune qui continue à investir, et principalement sur les services qui accueillent la population. Voilà, ils sont traduits dans les faits. J'espère que nous arriverons à 1,5 million. Voilà, il y a 1, 2, et il y a encore 300 000 € qui sont en discussion ici, et je vous laisse le soin de faire des propositions. Oui, nous avons l'intention de maintenir le niveau de fiscalité là où il se situe aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça a été au prix d'efforts. Et je remercie ici publiquement mes collègues. Tous, dans leur secteur, ont fait des efforts. Il y a des choses auxquelles on a renoncé. Il y a une seule chose à laquelle on n'a pas renoncé, c'était la sécurité des lieux. Et en fonctionnement comme en investissement, c'est le choix que nous avons fait. Et au premier rang, toujours, les lieux qui accueillent des enfants. Oui, nous proposerons en fin janvier de ne pas augmenter les impôts. Sur la capacité qu'on a à souscrire ou à contracter des emprunts, c'est l'objet même de débat ce soir, en imaginant que peut-être il y ait d'autres propositions qui soient faites. Pourquoi? Parce qu'en effet, on verra si on passe l'hiver avec ce camion. 150 000 € si jamais il fait défaut à ce moment. Voilà. C'est ça notre projet. L'école, la jeunesse et l'intergénération. Pas les anciens, pas les vieux, c'est pas notre conception. Non pas la question de la sécurité des biens. C'est faux d'évoquer ici qu'il y aurait un problème de sécurité des biens des personnes. Oui, il se passe quelquefois des incidents sur l'espace public. Oui, ce n'est pas niveau zéro de sécurité, mais venir évoquer cela ne manque pas de m'interroger. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Franzy. Comme tous les ans, le poids lourd est en fin de vie. Comme tous les ans, je vais dire que le débat d'orientation budgétaire est un exercice difficile. Difficile d'une part parce que c'est effectivement un choix politique. Donc un choix politique, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Quand on y adhère, ben c'est réglé, hein, on se tait et puis c'est joué. Quand on n'y adhère pas, je ne suis pas sûr qu'il faille systématiquement faire des propositions. Je l'ai dit, la période électorale est en général le lieu et le moment de confronter, comme vous dites, monsieur le maire, souvent, sur le fond, les différences qui peuvent exister entre nous. Donc sur ce pré-budget ou sur ce débat d'orientation budgétaire, moi il m'a interpellé parce que c'est vrai que fondamentalement, j'ai pas forcément grand-chose à lui reprocher. J'ai pas grand-chose à lui reprocher parce que je pense qu'il est dans la continuité du budget 2012, donc qui sera confirmé par un compte administratif. C'est pas 2013 qui m'inquiète très objectivement. Par contre, j'ai quelques inquiétudes sur ce qui peut arriver un peu plus loin. Je vais prendre le premier point qui est le fonds de péréquation.
On sait aujourd'hui que le fonds de péréquation a une valeur qui va être exponentielle jusqu'en 2015. On peut le comparer déjà au niveau de l'agglo. L'agglo, c'était 150 millions en 2012, on a 360 millions en 2013. Il est vraisemblable que pour la commune, le coefficient multiplicateur aura une incidence évidente en matière de coût. Je regrette qu'on n'ait pas... Alors je ne sais pas si les chiffres on les connaît d'ores et déjà, ou si on connaît leur pourcentage de croissance, mais ça va être excusez-moi, vraisemblablement un accent important des dépenses à venir dans les 2 et 3 ans qui viennent. Je crois que le but est 2015. Bon. Oui, ça, on va arriver de 12 000 à 2 millions. Le but est d'arriver à un fonds de péréquation de 2 millions d'euros, je crois. Non. Donc on sait que pour notre commune, ça va être une charge, pardon, j'avais celle-là, ça va être une charge conséquente et surtout à ne pas sous-estimer. Le deuxième point, effectivement, politiquement, en matière de charge salariale, vous avez décidé d'être un employeur conséquent. Bon, on peut en période faste s'interroger. On peut aussi se dire qu'en période telle celle qui est actuelle, se dire que la notion de solidarité, elle existe réellement. Et je pense que la commune est un des premiers chaînons, un des premiers maillons de cette solidarité. Néanmoins, on sait aussi, dans les cercles vertueux de l'économie, qu'il est dangereux de dépasser 60% de part du budget de fonctionnement lié à la masse salariale. Alors on sait aussi, et on vous l'avait déjà expliqué, que mécaniquement, même à nombre de salariés constants, cette masse va augmenter, tout bêtement par des facteurs simples qui sont l'ancienneté, la promotion des agents, etc. Bon. Donc je pense que c'est encore un facteur à intégrer, en plus du SPIC. Pour les grossesses, il me semblait que l'assurance statutaire remboursait aux collectivités territoriales les frais de maternité. Mais non, j'ai dit, on a eu 67 000 euros de recettes. d'accord. Donc on peut pas dire les grossesses sont une dépense quand derrière il y a une recette. Oui, mais malheureusement, on comptabilise à 0,12, qui est un chiffre assez politique, et donc je suis obligé de le mettre en dépense. Oui, mais c'est vrai que je l'ai signalé, on a 60 000 euros en recettes, mais qui sont pas dans le zéro. D'accord, donc quand M. le maire disait tout à l'heure les grossesses ont coûté 30 000 euros, qui me semble, à mon avis, un peu pessimiste, enfin très optimiste, pardon, donc à mon avis c'est 60 000 euros. De l'autre côté, on a donc l'assurance statutaire qui vient contrebalancer. Donc dans les 3,87%, les grossesses n'interviennent pas, puisque ça s'équilibre in fine. Si on dépense brut, c'est pas des dépenses nettes. Non, si on a un remboursement, en comptabilité, on a une entrée et une sortie avec un solde. Si la rentrée correspond à la sortie, chez moi, ça s'équilibre. Donc on ne peut pas dire que les 3,80... Bon, on ne va pas faire un cours d'économie maintenant, parce que la soirée ne s'y prête pas, et je pense que ce n'est pas l'objet de l'intérêt. Je pense que nous, notre véritable inquiétude, elle n'est pas... Alors, en sachant qu'il y a ces dépenses-là, il y en a une deuxième à mettre en face qui, à mon avis, est tout aussi importante, c'est notre capacité d'autofinancement. L'autofinancement, cher Anselme, vous me dites si je me trompe, c'est bien la différence en fonctionnement entre les recettes et les dépenses. Bon. Si on met en face, j'essaie de faire du pédagogique parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde, si on met en face cet autofinancement face à notre capital d'emprunt à rembourser. On a aujourd'hui de mémoire, et après calcul, à peu près 400 000 euros d'autofinancement pour un remboursement, si je ne m'abuse, en capital 2012, 1,1 million. On a donc un écart négatif de 700 000 euros. Ces 700 000 euros, on va les trouver quelque part. On va donc les prendre dans notre capacité d'investissement. Ce que je veux expliquer, c'est que même si on n'a pas fait d'emprunt l'an dernier, notre capacité d'investissement, elle est forcément minorée par notre autofinancement négatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout investissement qu'on va faire, il passera forcément, inéluctablement, définitivement par l'emprunt. L'emprunt, je vous le rappelle, donnera derrière des remboursements. Donc une capacité à nouveau
d'investissement moindre, puisqu'au fur et à mesure qu'on investit, on a des dépenses en face, donc plus on va investir, moins on pourra investir. C'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est comme le gruyère, plus il y en a, moins il y en a. Voilà, donc moi mon interrogation, elle est, oui, plus il y a de gruyère, plus il y a de trou, plus il y a de trou, moins il y a de gruyère. Syllogisme. Aujourd'hui, on a une potentialité de dépenses importantes, je répète, qui sont liées au pic et qui sont liées à un accroissement mécanique des charges salariales. Et de l'autre côté, on va avoir en face une difficulté d'investissement, ou en tout cas d'emprunt. Bon, la question c'est, je répète, pas 2013, je ne crois pas, enfin je pense que le budget est à peu près bouclé correctement, enfin, on verra ça au mois de janvier, mais 2014, 2015, 2016, parce que de toute manière, on aura toujours, et là je rejoins ce que vous dites, l'opération exceptionnelle de la vente des terrains rouges, c'est un coût unique. Donc ça porte à un moment donné, dans l'avenir ça portera moins. Voilà, donc quelle est l'hypothèse de travail pour les 2 ans, 3 ans à venir? Je pense que le débat, vous l'avez fait l'an dernier pour les 2 années qui viennent, je l'ai bien entendu, j'espère que je l'ai compris, mais vous me dites si je l'ai mal compris. Moi je pose la question, et après? Et dans les 2-3 ans qui viennent? C'est plutôt là que ma question se pose, et elle doit se poser aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, monsieur. Il y a M. Carassus et ensuite M. Mamassari. Alors, moi je voulais dire d'abord que notre endettement, il est quasiment le même depuis 24 ans. On fait l'équivalent en euros, rappelle-toi. Donc, effectivement, il y a un endettement qui est tout à fait normal. Quant à la recette exceptionnelle de cette année, je peux remarquer qu'à la limite, presque l'essentiel a été à la reconstitution de ce qui existait. Un terrain de sport sur la Buissonnière, la rénovation, la réfection du terrain de la Marouchon, on est presque déjà à 2 millions. Hein. Bon, donc, et malgré cela, on va faire le vestiaire, etc. On est à un montant de combien sur le vestiaire? 400. Bon, la ferme des Jeux. Donc, les 2 millions sont déjà passés bien largement. Et ils sont passés à refaire une offre différente, de meilleure qualité que ce qui existait. C'est le coût, c'est la réalité, et en plus avec des logements. Donc, donc, effectivement, il n'y a pas à dire que c'est cette recette exceptionnelle qui explique qu'on est capable de continuer la politique de désendettement. Alors, moi, ce qui me fait sourire un peu, c'est sur le problème des grossesses. J'ai soufflé, mais il ne m'a pas entendu, au nouveau maire qu'il aurait dû prendre un arrêté municipal interdisant les grossesses. C'est ça ce que je crois que... bon, mais je ne sais pas si m'aurait suivi. Non, soyons sérieux. Bon, effectivement, comme ça a été dit, alors pour une fois je suis d'accord avec M. Antoine Franzi, il y a l'équivalent en recettes. C'est comment dirais-je, l'exercice qui conduit à cela, à mettre les dépenses en avant, mais ces dépenses exceptionnelles, elles vont être compensées par des recettes exceptionnelles, comme ça a été dit. Ben, moi, je terminerai par une petite note très politique. Il semble que la taxation que le gouvernement va faire sur les dividendes va rapporter 2 milliards ou quelque chose comme ça. Et j'ai lu que les dividendes, eh bien, toutes les entreprises du CAC 40, elles n'étaient pas à 2% d'augmentation, elles étaient à 7 ou 8%. Alors, moi, je suis toujours un peu surpris de ces pleurs sur la crise, parce que les dividendes, ça représente quelque chose de 30 milliards. La crise, elle n'est pas pour tout le monde, quoi. Hein. Et il faudrait quand même, de temps en temps, en avoir conscience et arrêter de culpabiliser certains. Moi, je me félicite qu'on résiste et qu'on soit capable de maintenir le niveau de prestation que nous avons. Hein, et ça demande un effort de tous les jours de la part du personnel. Moi, j'ai souvenir d'ici, une fois, une élue de Melun qui était dans le comité d'attribution régionale des fleurs pour fleurissement de la commune. Et Alain Dapouro s'en rappelle parfaitement, parce que nous
nous sermonner parce qu'on avait parce qu'on n'avait pas assez de personnel par rapport aux surfaces que l'on couvrait et par rapport au florissement que l'on faisait, en nous disant vous êtes vraiment en dessous de ce qu'il faudrait. Je crois qu'elle avait raison. Elle avait raison par rapport à ce que font d'autres, mais par rapport à la capacité d'investissement du personnel, de Volpelli, par rapport à la motivation, eh bien on arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire d'avoir des prestations de qualité avec, je dirais, un personnel qui est tendu et constamment tendu. Et c'est pour ça que je rejoins Pierre Herrero quand il vous demande, faites-nous des propositions où on doit en supprimer, où on doit supprimer du personnel, quel service on doit fermer, quel service on doit fermer. Dites-nous quel service, dites-nous, là j'ai constaté qu'il y a trop de personnes, dites-nous, là je crois que vous êtes trop nombreux. C'est ça qu'il faut nous dire, parce que les autres économies sur les fluides, on ne peut pas, sur le cours de la vie, etc., sur toutes les dépenses pour l'essentiel, on ne peut pas jouer. Là où on peut jouer, d'ailleurs vous l'avez fait remarquer, vous avez commencé par parler du personnel, mais là où on peut jouer c'est sur le personnel. En théorie, mais dites-nous en pratique sur quoi on peut faire, sur quel service il faut fermer. Parce que sinon c'est des vœux pieux et je dirais un peu à la limite de la démagogie, parce que effectivement dire il faut faire un effort, comme tu l'as dit, ça fait 24 ans qu'on fait un effort sur le personnel, sur l'enfance et la jeunesse. Alors je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Où c'est qu'on va supprimer? C'est ça qui serait intéressant de nous dire. Monsieur Belmassin. Oui, je revenais donc. Une question, c'est qu'en 2012, nous avions une épargne nette positive, hein, je rappelle. Et si on prend quand même 2012, pas d'emprunt, zéro emprunt, alors effectivement, je vous accorde qu'on a prélevé 1,2 million sur les terrains rouges, et on a investi 3 millions et demi pratiquement, plus on rembourse 1 million de capital. Donc quelque part, il y a de l'argent d'investissement et quelque part, il y a de l'autofinancement. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on investit qu'avec de l'emprunt. Il y a quelque part de l'autofinancement. C'est aussi. Là, monsieur, Non. Alors après, je veux dire, sur ma question sur le fonds de péréquation, effectivement, le but est d'atteindre 1 milliard, je vérifie 1 milliard en 2016, du fonds de péréquation. Alors effectivement, ça peut poser un problème vis-à-vis de la communauté et indirectement vis-à-vis de la commune. Et je reviens un point sur les 63%. Alors, 63% les charges de personnel par rapport au budget. Alors moi, effectivement, au début, quand j'ai pris les finances, j'étais omnibulé par ces chiffres-là. Mais je me rends compte que ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire 63%? Ça veut dire qu'il faut comparer sur les prestations qu'on fait. Moi, je peux aller dans des communes voisines où ils n'ont pas de police municipale, ils n'ont pas d'école de musique, ils n'ont pas de crèche familiale. Alors effectivement, je peux avoir 50% de charges de personnel, c'est facile à faire. Il faut comparer ce pourcentage-là aux prestations que la commune réalise. Et nous, on est à 63%, mais on a de tout. Crèche, petite enfance, jeunesse et tout. Voilà. Alors, la parole de M. Fratola, vous voulez faire une remarque, et je redonne la parole à M. Francky. Je vais faire une remarque à M. Malmassari, que en 2012, nous avons investi 3,5 millions ou 3,6 millions, mais il faut compter quand même les subventions des régions, du département, etc. Quand on parlait d'investissement, on prend que uniquement, par exemple, le cinéma nous a coûté pour 0 euros. Ah non, vous vous trompez. Nous avons eu la CAM, c'est pour 335 000 euros, le fonds de participation pour 105 000, ça fait 440 000, et le coût estimé était à 450 000. Ça nous a coûté 10 000 euros. On est bon quand même, non? Oui, non, mais voilà, c'est pas de l'autofinancement, monsieur. Non, mais trouver des communes qui sont capables d'investir à ce niveau-là. Et au total des subventions, excusez-moi, j'ai pas fini. Mais c'est pas tout à fait ça. Au total des subventions, on dépasse quand même le million. Hein. Donc, c'est pas l'autofinancement, les subventions. Attendez, alors, mais vous êtes d'accord, s'il y a 3,5 millions, on a remboursé 1 million de capital, ça fait 4,5 millions, vous enlevez vos subventions, quelque part, il y a de l'autofinancement quand même. Il n'y a pas d'emprunt. On n'a pas dit le contraire. Ah non, vous n'avez pas dit le contraire, vous avez fait la présentation. Vous êtes intervenu en disant que c'était que de l'autofinancement. Ah non, je dis ça. C'est vos propos. On écoutera la vidéo. C'est le juge de paix. Alors, excusez-moi, j'ai continué. Et donc, je voulais revenir sur vos propos après mon intervention, monsieur Hérault. Je sais bien que je n'allais pas laisser ça lettre morte. Quand on donne un axe prioritaire, si on vous dit enfance et jeunesse, c'est pas parce que vous le faites depuis 20 ans qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un axe prioritaire de la commune.
Et je vous rappelle quand même que tous les budgets ou toutes les actions qui ont été faites sur la jeunesse et sur l'enfance, je ne crois pas que vous ayez eu un vote contre. Sauf le budget, monsieur Pratola. Bon, je rappelle que l'essentiel Le budget, des charges personnelles. Le budget, c'est une action politique. Hein. Non. Très bien. Vous savez que mais 10 juin, sinon on vote ligne par ligne. On vote ligne par ligne. eh bien, grand plaisir, on y passera. 31 janvier, on fait une réunion, 8h du matin, on fait ligne par ligne. Je vous donne acte Donc, sur oui, les... je réponds au niveau de la démographie. Donc on fixe là. Donc nous, quand on dit qu'il y a 3 axes prioritaires, les 3 axes prioritaires qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, peu importe, c'est notre position. Après, pour le reste, on rentrera dans le débat au niveau des commissions. Voilà, pas de problème. On a l'habitude, monsieur Pratola. Monsieur Franzy, ça fait juste 5 ans qu'on nous dit à chaque fois, Oui. on va rentrer dans le détail, Oui. et comme Racine, je me désespère. Oui. Monsieur Franzy, On n'est pas toujours dans les mêmes commissions. Ensemble. parce que On peut pas le voir. je considère que lorsqu'on délègue une fonction à quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout, monsieur. Un adjoint, c'est ça. Ouais. La compétence et la délégation. Et je vous attends. Vous êtes nombreux, dans les 5. Hein. Eh oui, que voulez-vous. Hein. Et il m'a régalé trop posant. Monsieur Franzy. Et mon anecdote. Mais quel Ce ne sont pas les moindres. Oui, non, je reprends mon sens d'humour. Ce que vient de dire Anselme, les 63%, je suis désolé, à partir du moment où on fait une moyenne statistique, on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes statistiques et des mauvaises. La strate, si on dit qu'il est dangereux statistiquement d'être au-delà de 60%, c'est pas parce qu'il y a plus ou moins de services, c'est parce que financièrement, on prend un risque. Bon, ça c'est le premier point. Quant à l'autofinancement, moi je suis désolé, mais je reprends exactement vos chiffres. J'ai 414 000 et des brouettes d'un côté, et 1 million, j'ai dit tout à l'heure, 1 million, je ne sais plus, 1 million 100 de l'autre. Donc ça nous fait bien ce delta-là. On est bien en négatif en autofinancement par rapport au remboursement du chef d'État. Voilà, il y a bien 700 000 € d'écart. Donc, je comprends. Non mais pour être précis, monsieur, Mais je suis, voilà, on s'entend entre les 100 et les 400, vous faites référence à quel chiffre, à quel Les 400 sont en fonctionnement. Hein. Non, mais on est bien d'accord, on a un autofinancement de 400 000 €. Non, bon. Alors, comment vous calculez l'autofinancement? Non, mais je ne sais pas comment vous sentez les 400 000. Mais vos chiffres, là, ce qui est là, vous avez une recette de fonctionnement d'environ 15 360 des brouilles, 386, pardon, et vous avez des dépenses en face. Oui, mais si vous lisez bien mon document, j'ai dit que c'est hors excédent. Hors excédent du compte administratif. J'ai dû le marquer. On est d'accord, enfin l'excédent. L'excédent, il était d'1,2 million, 1,3 million. Si c'était ce chiffre-là, monsieur le Massari, je pense que vous nous l'auriez dit, vous l'auriez été fier. On finira avec un excédent de 1,2 million, 1,3 million. Non mais vous l'avez dit, monsieur Franzy, c'est hors excédent, hors rôle Je vous l'ai écrit supplémentaire. en bas de la page. Mme Massari a bien expliqué ce qu'on appelle les rôles supplémentaires, dire des recettes Voilà, non hors prévues, excédent. fiscales, elles seront faibles cette année. Alors, moi j'ai une autre numérotation parce que j'ai mis des commentaires personnels, mais c'est en dessous de perspective. Mais on a les mêmes documents. Non, c'est Non, l'ancien, on va noter en rouge. Effectivement, j'ai une notation. Je suis désolé, moi c'est Laurent. Non. Prenez perspective du budget 2013, 13 340 chapitre 4, 4.1, et c'est écrit hors reprise d'excédent. Bien sûr. Ah oui. Oui, oui. Et si on peut préciser, dans les dépenses, on a les dotations aux amortissements, qui est l'autofinancement, puisque les dotations aux amortissements qui sont en fonctionnement, on les retrouve en investissement. C'est l'autorisation de la loi des finances publiques. C'est l'autofinancement. Mais je reviens alors à l'autre élément que j'avais donné sur le SPIC, qui à mon avis va être extrêmement douloureux pour la commune. Et ça, c'est un élément qui n'est pas pris en compte, alors qu'on sait que d'une part les dotations vont être à la baisse, avec quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez et qui n'est pas très sympa. Oui, ce que je disais, le fonds de péréquation, Vous avez la parole, monsieur Lamar. Pardon. Parce que le fonds de péréquation, c'est quelque chose qui est recalculé tous les ans en fonction du potentiel fiscal des communautés. Donc, c'est difficile aussi de faire des prévisions. Prévisible de savoir qu'on va passer. Non mais si je vous dérange, je peux le dire, entre les deux. Hein. Bien, est-ce que tout le monde a terminé? Oui. Très bien.
Je pense que vous soulevez une vraie question, monsieur Franzi, sur les SPIC, je ne sais pas, puisque à nouveau, moi j'ai une Bible, c'est ce qu'on appelle le bleu budgétaire, que je lis de manière religieuse, en déplaise à certains, pour comprendre ce que va être l'évolution de la stratégie budgétaire et fiscale de l'État, quel que soit le pouvoir en place. Et en la matière, si je m'en tiens à ce qui est la programmation sur 2013, même les 2 milliards font partie de ce qu'on appelle du rapport du rapporteur général, mais en aucun cas ils n'ont aujourd'hui une traduction qui soit opposable juridiquement. Et voilà, je pense. Je vais demander à d'autres qui ont pu le lire comme moi. La vraie question qui nous est posée, parce que celle-ci elle me semble inéluctable, et ça a été redit hier, enfin je crois que c'était aujourd'hui qu'il y avait un séminaire gouvernemental, c'est que passé le temps du gel, il y a de fortes probabilités, puisqu'on va demander que les collectivités fassent un nouvel effort, parce que qui dit gel, si vous y appliquez l'inflation, ça signifie une baisse des subventions et des concours qui sont versés par l'État. Et ça vaut pour la communauté d'agglomération, ça vaut pour la région, ça vaut pour le département. Désormais, c'est le mot magique. À défaut de parler de rigueur, on parle de gel. C'est un mot saisissant, c'est le cas de le dire. Et ce qui se dessine, c'est probablement, et ce que vous avez soulevé, c'est moins de vous inquiéter des 63%, j'y reviendrai, ou l'évolution à moyen terme de l'évolution du public, c'est l'effet ciseau qui concerne toutes les collectivités. Il nous arrive, nous, d'aller au budget, c'était encore hier soir, même si votre serviteur n'y était pas, sur l'adoption du budget de la communauté d'agglomération. Il y a ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que toute collectivité confondue, à la part peut-être la ville de Toulouse, qui est vertueuse puisqu'elle n'a aucune dette, mais surtout elle bénéficie d'une taxe professionnelle insolente avec l'industrie aéronautique, fait que l'effet ciseau, c'est que nos dépenses augmentent mécaniquement, au-delà des fluides, mécaniquement, oui, mécaniquement. Quand l'énergie augmente en 2 ans de 22%, c'est mécanique. Lorsque la fiscalité sur l'énergie, le taux de prestation augmente, c'est mécanique. Et ensuite, donc, hausse des dépenses et baisse des recettes. Ça, c'est le vrai sujet qui nous intéresse tous. Et nous aurons l'occasion d'en parler. On va pas anticiper le débat d'orientation budgétaire 2014. En plus, 2014 est une année toute singulière. Mais c'est ça la question qui est posée. Ça, elle intéressera Volpénil comme elle intéresse toutes les communes. Et si vous posez la question au maire de Melun, il se pose la même question dans les mêmes termes, même de manière encore plus critique que nous, puisque si vous regardez son évolution fiscale, il a augmenté 2 années consécutives ses impôts de plus de 10%. Et je reviens sur les 63%, bon ou pas bon. Je maintiens que ce n'est pas... C'est bien sûr le critère qui intéresse toujours la fameuse fédération des finances locales, voilà, qui est un lieu de lobbying, qui édicte, c'est comme hier dans l'entreprise, les BIPA, ou le résultat net, enfin bref, ou la comptabilité que vous tirez de Bâle 3. Mais suivez ça, sur ce que doivent être les fonds propres des banques. Voilà. Et comme par hasard, 3 ans après, on les revisite. Je voudrais vous donner un chiffre pour bien montrer notre capacité à absorber et à continuer. 63%, c'est le choix qu'on a fait. Et Pierre Carachus avait raison de dire que quand vous comparez Pont-Damary, et comme une amie s'il en est, il n'y a pas d'école de musique. On supprime l'école de musique, M. Pratola? Est-ce qu'on la supprime? Oui, non. Oui ou non? Il n'y a pas de ludothèque. On supprime la ludothèque? 1500 personnes qui la fréquentent. 500 gamins qui vont à l'école de musique. On supprime la police municipale, il n'y en a pas à Damary, parce qu'ils ont la police nationale. 6 agents. On la supprime, M. Pratola? On la supprime? Non mais dites-moi, parce qu'il y a un moment, moi je vous fais la liste de service. La restauration scolaire, pourquoi ça augmente? Vous le savez, on l'a voté ici. On a modifié par exemple les tarifs qui permettent à ceux qui éprouvent de plus de difficultés d'aller pour moins cher à la cantine, et c'est ceux qui ont plus de revenus qui payent. On baisse, M. Pratola? Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu'on baisse l'accueil périscolaire entre les repas? Oui ou non? On baisse? Enfance, jeunesse, c'est votre priorité. On arrête les séjours, le jardin d'été? Non mais je vous pose la question, comment on fait? Et je rappelle juste un élément pour montrer l'effort qui est concentré dans cette... Vous mettez en avant nos priorités en même temps que c'est les... Ben dites-moi les autres. La culture, 70 000 € de programmation, 13 spectacles vivants, près de 250 à 300 spectateurs à chaque fois, un cinéma municipal qui est le moins cher de toute la Seine-et-Marne, on supprime ou on ne supprime pas? On augmente les tarifs ou on ne les augmente pas? On va vous demander de délibérer. On supprime ou pas? On enlève ce qui fait l'âme de cette ville? On arrête le marché de Noël qui coûte un tout petit peu d'argent? On supprime un certain nombre de manifestations? On baisse les subventions à nos associations qui sont gelées depuis quelques années?
On arrête de soutenir des initiatives qui permettent d'accueillir pour un goûter, un déjeuner nos anciens. C'est votre priorité, on n'y touchera pas. Peut-être même augmenter si on le suit. Qu'est-ce qu'on supprime? On baisse les fluides? Vous avez vu beaucoup de travaux dans cette salle? On vit de manière luxueuse? Il y a trop de lumière peut-être? Mais dites-nous. Parce que une chose c'est de compter. Alors il y a cela, on l'a décidé avec un comité qui a coûté 13 000 € je crois dans l'enregistrement. La démocratie quelquefois un coup. Voilà. Je voudrais juste reprendre un chiffre sur la fiscalité. Taxe d'habitation de la commune de Volpénil, 14%. Taux moyen des communes équivalentes à la nôtre, ce qu'on appelle la strate 10-20 000, 15,88. Taxe sur le foncier bâti, Volpénil, 17,73. Taux moyen de la strate, 22,82. En revanche, le seul où nous sommes un peu au-dessus, c'est le foncier non bâti, mais qui représente epsilon dans les recettes de la commune. Nous sommes à 57, lorsque les autres communes sont à 56. Je vais vous donner un autre chiffre, la moyenne départementale de Seine-et-Marne. Taxe d'habitation, Volpénil, 14%. Moyenne départementale de Seine-et-Marne, 23,97%. Taxe sur le foncier bâti, qui représente 60% de nos recettes sur la fiscalité. 17,73 à Volpénil, 24,97 dans le reste du département. Alors, que proposez-vous? D'augmenter les impôts? Nous, cette année, on n'a pas fait ce choix. Voilà. Donc on peut en effet s'émouvoir d'être à 63%. Moi, je sais pas, vous êtes les seuls, parce que quand je demande aux pays bourgeois, est-ce que vous considérez qu'il faudrait supprimer des services, que l'on fasse des efforts, qu'on améliore notre gestion, qu'on soit plus productif, oui, comme tout le monde. On n'a pas de leçons de donner à la terre. Et on s'améliore quotidiennement. On fait du contrôle de gestion. On gratte surtout. Voilà. Il y a moins de véhicules. Vous saviez? Oui, il y a moins de véhicules. Voilà, parce que si on devait prendre le détail de quelques augmentations sur le budget général, il y a eu 20 000 € en plus, 24 000 € par rapport au BP. Vous savez où c'est allé cet argent? On dit ici, on a délibéré. Pour soutenir l'éclairage de la résidence du château à hauteur de 15 000 €. Sur les frais généraux. On a acheté un véhicule, enfin nous un véhicule, oui, pour un de nos collaborateurs qui souffrait d'un handicap. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité de nos augmentations. Augmentation de salaire dans cette commune de nos collaborateurs? D'abord, il est déterminé par l'État. Gel. Voilà, c'est ça la réalité. Donc c'est ça que vous contestez, mais vous avez le droit. Vous êtes vertueux en disant il faut maîtriser. Je vous le redis, ça passe par une suppression de postes et au préalable, suppression de services. Je vous reposerai la question en mars, en janvier, pardon, 31 janvier. Vous nous direz précisément, voilà, on prend date avec vous, mais tous les ans depuis que je suis élu, vous nous faites la même annonce qui est sans résultat. La seule proposition que vous ayez faite depuis 2 ans, c'est d'investir sur le parking près du lycée. C'est la seule. Vous nous direz en fin janvier... Ne caricaturez pas ce que je dis. Ah non, mais je vous invite à relire le débat. Fin janvier, nous verrons quelles sont vos propositions en la matière et les pays bourgeois appréciés. Voilà. Je pense qu'on peut en arrêter là avec le débat d'orientation budgétaire. Je crois qu'il n'y a pas de vote, c'était un débat. Et nous prenons date pour la fin janvier, jeudi, le 31 janvier, en remerciant les uns et les autres.